Hello, hello everybody, j'espère que tout le monde va bien en ce début de semaine. Très heureux pour moi de vous retrouver tous les jours. Aujourd'hui, comme tous les lundis, je vous propose d'aller voir la tendance de la semaine. On va aller voir les énergies, on va se référer bien évidemment aux oracles pour essayer d'avoir peut-être certaines informations, certains... ouais, on va les voir en tous les cas. À quelle semaine on peut s'attendre. Un énorme merci pour votre accueil concernant la vidéo est consacrée à Natacha Ray. Un immense merci. Natacha, si tu passes par ma chaîne, sache qu'ici, tu as tout notre soutien et nous sommes tous avec toi. Donc, merci infiniment pour cette belle âme que tu es, tout simplement. Alors, aujourd'hui, on y va, on va changer un petit peu, on va reprendre l'oracle du miroir, ça fait un moment que je ne l'ai pas pris. C'est vrai que j'en avais pas spécialement envie, et puis là, bon écoute, on va le reprendre, on va bien voir ce que l'oracle des miroirs a à nous dire, et puis ensuite on ira compléter donc avec d'autres oracles. Alors monsieur les miroirs, on va invoquer donc Dimitri Dafonge d'Uvril qui est le médium qui a créé justement donc le jeu des miroirs. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette semaine? On va commencer par une coupe et puis après on ira voir un peu plus en détail justement ce que les cartes peuvent nous dire. Monsieur donc Dimitri Dafonge d'Uvril et Monsieur l'oracle des miroirs, que pouvez-vous nous dire plus exactement sur la semaine que nous allons passer? Quelles sont les énergies? Octave, on a besoin de toi. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la semaine qui nous attend? Alors, on va aller voir. On va commencer par une coupe simple. Alors, il y aura du retard. Nous avons du retard cette semaine sur la projection. Une situation dans laquelle finalement, la projection avec l'oracle des miroirs, c'est tout simplement le fait que l'on ne se projette pas ou que l'image qui nous est renvoyée est assez floue par rapport à une situation. Ici, donc on nous dit qu'il y a une projection qui a du mal à se faire, on a encore du mal à se projeter et en tous les cas, pour retrouver la pleine clarté, il y aura encore du retard. C'est pas pour tout de suite, il y a encore des choses qui sont ici vectrices de ce flou qui nous est projeté par le miroir. On ne se projette pas dans la situation actuelle, ou alors on a du mal justement à se projeter parce qu'il y a des synergies justement, des énergies en lien avec le retard. Ici on a un monsieur qui a loupé son train, donc il court, mais c'est trop tard, le train est parti donc sans lui. Le retard concerne quoi? Par rapport à une trahison, d'accord, et il va y avoir beaucoup de pourparlers. Ok, donc ici, tout simplement, on nous informe que cette projection, cette difficulté justement à se connecter peut-être à qui nous sommes ou à être en phase véritablement avec qui nous sommes au fond de nous, est entachée finalement par cette trahison. Hein. C'est une trahison en même temps qui nous vient d'où? Qui nous vient de pourparler, qui nous vient d'échanges autour de la table. Alors, est-ce que c'est au niveau sociétal? Est-ce que c'est au niveau justement, vous voyez, ça, cette chaise ici, donc ça vous symbolise. Vous êtes assis ici face à une assemblée qui va statuer justement par rapport à votre quotidien, par rapport à des décisions qui peuvent être prises, mais en tous les cas, c'est entaché justement de trahison. Cette projection, elle a du mal à se faire, elle ne peut pas se faire, parce qu'il y a eu des trahisons justement autour et pendant un tour de table, ça peut être au Sénat, ça peut être à l'hémicycle, qui a fait que finalement,
on s'est senti trahi et à un moment donné où on aurait peut-être pu se retrouver, bah, finalement, cette réunion ici, ces décisions qui ont été ou qui sont prises, hein, pouvant amener aussi sur des décrets, sur des nouvelles lois, fait qu'on va avoir on va avoir du retard, on prend du retard sur certains sujets et notamment par rapport à une projection donc ici dans notre quotidien. Donc voilà, après c'est un peu général effectivement et ça peut concerner tous les sujets, mais on a quand même ce retard qui est là, qui est annoncé et qui fait qu'on a de la difficulté finalement à se connecter, à se reconnecter à la société dans laquelle nous sommes parce que nous avons été trahis par des tours de table, par des décisions, par voilà. Donc ici on va essayer d'aller voir sur quoi justement, sur quel sujet avons-nous été trahis. Voilà, et qui fait qu'on a du mal finalement et qu'on ne peut pas se reconnecter, se retrouver et être en phase finalement avec qui nous sommes réellement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement à ce sujet? Alors, on va faire une coupe, touc, touc, et on va aller voir ici, donc, ce que les cartes peuvent nous dire. On va se le faire en 3, et puis après, si jamais il y a besoin de recouvrir, on recouvrira, hein, comme d'habitude. Alors, du coup, on va commencer par 3. Tu voulais venir avec toi aussi, donc tu viens avec moi. Et puis, la troisième, la voici. Alors, nous sommes dans une situation de changement. Il y a un changement qui est en train de s'opérer. Ça peut être un changement personnel, ça peut être un changement au niveau des lois, ça peut être un changement, voilà, un changement en termes plutôt général concernant la maison. La maison, c'est le lieu de vie, c'est là où nous sommes et c'est là aussi où nous pouvons travailler. Il y a du changement en tous les cas sur la maison avec, et voilà, où nous avons été trahis et où il y a eu encore une fois une trahison. C'est-à-dire que là, effectivement, il y a du changement qui est apporté à venir. C'est peut-être ce changement justement qui fait que nous avons du mal à nous retrouver par rapport à des décisions, par rapport à une trahison concernant tout ce qui est d'aspect, tout ce qui est en lien avec notre lieu de vie, nos habitations. Oh, il y a une véritable trahison ici, hein. Et la trahison, elle nous est apportée par qui? Par l'hérédité. Donc l'hérédité, c'est tout ce qui est, c'est le poids en même temps de... Je vais encore baisser un tout petit peu la caméra pour que vous puissiez voir les cartes. C'est le poids ici de l'hérédité. Donc en lien, hein, encore avec l'argent, avec la fin de quelque chose, annonçant précisément ce changement, mais on est quand même dans une synergie ici de trahison au niveau de la maison. Alors je sais pas ce qui nous attend encore. On va regarder. Donc on va recouvrir le changement, la maison, la trahison et l'hérédité. Alors, l'hérédité, je voulais juste, parce que c'est une carte que j'ai toujours du mal à interpréter finalement, l'hérédité. C'est la carte 1. Et je vais reprendre le petit livret pour voir justement les informations que nous pouvons avoir. Donc l'hérédité, c'est tout ce qui va représenter justement les ancêtres, l'ascendance, les origines, le passé lointain. Mais ça peut être aussi un passé transgénérationnel, une transmission, un héritage, un legs, une succession, un patrimoine. Et donc, on nous dit que c'est un miroir qui est influencé par Saturne. Donc, ok. Il va y avoir effectivement du changement par rapport à tout ce qui est de l'ordre finalement du patrimoine ici, sur lequel nous avons été trahis. Alors le changement, alors c'est quelque chose qui va être acté, hein, puisque nous avons la carte de la loi. Ils sont en train de nous préparer encore à mon avis des tarabistouilles au niveau du patrimoine. Il y a des situations, là il y a quelque chose, il y a une décision ou des décisions qui sont en train de se mettre en place parce que il y a une trahison, alors de la part de ceux qui nous gouvernent, hein, bien évidemment, par rapport au patrimoine. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Et on nous dit que la loi, ici, peut trancher effectivement sur ces décisions, mais en même temps, est-ce que nous avons la loi pour nous? Je ne sais pas. Mais on a ici une loi qui va nous amener à un changement. Ça peut être aussi un changement
personnel hein, par rapport à la maison, mais en tous les cas, nous avons là quelque chose de l'ordre, bon, ouais, je vais me répéter, hein, de la, voilà, par, de, de la loi. Donc là, on nous dit vraiment, on nous invite vraiment au niveau de la maison de voir clair, de nous fier à nos propres ressentis, et la loi, en même temps, elle peut nous indiquer tout simplement qu'on a besoin de justice par rapport à cette décision qui va arriver et à ces pourparlers que nous avions autour de la table. Écoutons-nous, sachons aussi voir clair, faire preuve de lucidité, de clairvoyance sur justement cette trahison au niveau donc du patrimoine. Nous avons la fatalité, la trahison et la fatalité. On aimerait nous faire croire effectivement que c'est le fruit de la fatalité, mais sachons bien observer justement ce qui se met en place pour être complètement lucide hein, par rapport à la situation. Et puis nous avons le miroir magique. Donc le miroir magique, il nous représente. Et ici, donc avec la carte 52, le miroir magique, vous voyez, c'est quelque chose qui est... on a les nuages, on a la lumière, et ça nous indique tout simplement, je suis en train de revérifier, que elle représente les protections divines et elle annule toutes les mauvaises cartes autour, nous annonçant ainsi la réalisation de tous les souhaits. Donc en gros, ici, ils vont vouloir effectivement, à mon avis, nous trahir sur des questions de patrimoine. Par contre, le miroir magique nous indique qu'ils vont tenter, en tous les cas, mais nous aurons la loi pour nous. Et on nous dit bien que le miroir magique est en lien avec la protection divine. Donc du coup, on a une loi divine ici, avec cette chance de pouvoir, avec cette invitation plutôt, pardonnez-moi, à voir clair, à ouvrir grand les yeux sur finalement ce qui est en train de se produire, ce qui est en train de se passer. Et on nous dit vraiment de nous reconnecter à nous-mêmes et surtout de voir clair, d'apporter la véritable lumière. Nous sommes protégés en tous les cas et ce n'est pas une fatalité. La fatalité qui pourrait concerner quoi? Qui pourrait concerner... Voilà, donc c'est un échec. Bon. C'est une trahison qui est vouée à l'échec et pour eux, effectivement, ça serait une fatalité. Ça, c'est certain. Voilà, donc même si cette trahison aurait même si les intentions premières effectivement sont entachées hein, par des énergies mauvaises, par des énergies assez basses, en tous les cas, étant donné que nous avons le miroir magique, nous allons pouvoir justement nous protéger par rapport à ce qu'ils souhaitent mettre en place. La loi avec l'instabilité, actuellement effectivement, on est dans une période un peu instable. Dû justement à ce changement lié à la trahison, mais étant donné que nous avons la loi, et donc on a un besoin finalement d'équité, on a un besoin de stabilité, on demande justice hein, par rapport à la situation, de façon à pouvoir retrouver notre stabilité. Pour le moment, on nous dit bien que c'est en demi-teinte, hein, la clairvoyance et le voyage. Prenons de la hauteur. Non, sur la situation, ne croyons pas qu'il s'agit d'une fatalité ou de quelque chose qui pourrait être présenté comme tel. Non, c'est bien, il y a bien des intentions à la clé ici, des intentions, on va dire, sur peut-être sur ce tour de table que nous avions tout à l'heure, donc au niveau vraiment du gouffre qui ment, mais qui aurait ici des visions un petit peu de changement par rapport au patrimoine, mais en même temps, même si la situation actuelle est un peu instable, n'oublions pas que nous avons quand même le miroir magique. Et le miroir magique nous dit que nous allons retrouver, et nous aurons la loi pour nous, qui nous fera retrouver notre stabilité. Parce que tout ce qu'ils tenteront de faire sera voué à l'échec. Et ici, on a le verdict. Et ben voilà, le verdict, il est clair. Hein. Nous avons ici cette protection, avec un verdict à la clé. Verdict et loi. Autrement dit, ils vont tenter des choses. Ils vont faire en sorte que les choses changent, pas forcément en notre faveur, mais nous avons la loi pour nous et nous sommes protégés, vraiment. Prenons de la hauteur, faisons confiance effectivement à nos sens, à nos ressentis, soyons connectés finalement avec notre petit être intérieur qui nous montre le chemin, qui nous donne également des messages, mais ici, encore une fois, nous sommes protégés. Protégés de quoi? De l'évolution, ok.
Ils vont vouloir, par ce changement, nous faire de toute façon régresser par rapport à ces questions de patrimoine. Ça peut être un patrimoine, c'est la maison, donc ça peut pas être le patrimoine génétique, puisque nous n'avons pas ici la carte de la santé, et que tout ce qu'ils vont tenter de faire et de mettre en place, finalement, se retournera contre eux d'une manière ou d'une autre, et nous permettra d'évoluer, de retrouver la stabilité dans la, que nous avons perdu actuellement. Vous voyez, ici, nous avons des cartes un petit peu comme un électrocardiogramme. Il va falloir ici que, justement, ces lignes redeviennent planes sur donc, le cycle intellectuel, le cycle physique et le cycle émotionnel. Voilà, donc soyons bien connectés à qui nous sommes, faisons-nous confiance, quoi qu'il pourrait se produire ou se passer sur des questions de patrimoine, on a de toute façon une évolution nous concernant, puisque nous avons la carte du miroir magique. Donc même s'ils veulent justement, je sais pas, hein, je sais pas exactement ce qu'ils veulent faire, hein, mais en tous les cas, c'est voué à l'échec dès le début, parce qu'on voit clair, on a pris de la hauteur aussi, on a vraiment une grande lucidité par rapport à la situation, et tout ce qu'ils pourront mettre en place, tout ce qu'ils pourront tenter de faire, finalement est voué à l'échec. Donc quelque part tant mieux. Et là on va juste voir donc le dos de deck. C'est un homme ici, hein, qui nous apporte la tranquillité, qui va nous rapporter de la tranquillité, donc la stabilité par rapport à un examen. L'examen, c'est aussi des concours, c'est pas forcément l'examen dans le sens apprentissage, mais ça peut être aussi, on peut apprendre par l'intermédiaire de cet homme comment retrouver les clés pour retrouver la tranquillité en contrecarrant toutes les énergies négatives. C'est en rapport avec la santé. Donc, comment retrouver une santé, ce pep, ce dynamisme, cette stabilité? Ça sera peut-être par cet homme qui va justement nous apporter ici des clés sur la compréhension, sur comment justement faire pour que là j'en ai combien? 4. Comment faire justement pour retrouver justement cette stabilité que nous n'avons plus. Bon, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de mouvements en fait dans ce tirage. Il y a énormément de mouvements, de choses justement qui bougent. On voit des choses donc qui nous sont imposées, pour lesquelles on va bouger. Et on a un homme en même temps qui a un rôle à jouer, un rôle important sur la tranquillité, par rapport à des prises de conscience, par rapport à l'examen. C'est aussi de l'apprentissage, c'est aussi les choses qui peuvent être sur la santé. Alors, est-ce que ça voudrait dire qu'on va être trahi par rapport justement à ces synergies, à ce que ce monde obscur encore va vouloir intenter des choses contre nous par rapport au patrimoine et par rapport aux maisons dans nos foyers? En tous les cas, on nous dit ici que quoi qu'il se passe, c'est voué à l'échec, et on est ici vraiment dans une forme de stabilité à la clé apportée par cet homme qui a les clés de la compréhension, qui va nous aider véritablement à comprendre le monde dans lequel nous sommes, parce qu'on va encore apprendre des choses en lien avec la santé. Donc du coup, je pense notamment au fait qu'il commence à faire froid, que nous sommes très nombreux à ne pas vouloir ne pas vouloir rentrer et payer des sommes folles qui n'auraient que pour des sommes folles qui iraient remplir leur caisse. Bon, on a la loi avec nous. De toute façon, les hausses en même temps, je pense à la hausse de l'électricité notamment. On va apprendre des choses, à mon avis, dessus sur le patrimoine. Voilà, donc on a la loi avec nous. La loi, d'accord. Bon, et la loi ici, elle est claire. Si elle ressort une deuxième fois, c'est pas pour rien, c'est la carte 23. Et donc la loi nous indique vraiment ici et nous donne un certain nombre d'informations, à savoir que c'est une carte qui représente le droit, la justice, donc l'homme de loi, le diplomate, et aussi l'équité, l'équilibre, l'administration, les procès, les statuts et les règles. Et c'est une carte qui est influencée donc par Mars. Ici, vraiment, on est en mouvement, on est en marche vers l'équité, l'équilibre,
par rapport justement à des questions administratives, des procès, des statuts et des règles. Eh ben, les règles qui vont vouloir nous imposer, de toute façon, sont vouées à l'échec. Voilà ce que nous pouvions dire avec l'oracle des miroirs. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé, vous voyez, il est très parlant. Hein. C'est cool. On est au top. Bon, vous voyez comme quoi, hein, même dans un monde obscur, avec des personnes qui sont pas spécialement bienveillantes, bah, malgré tout, on avance et finalement, on se passe de tout ce qu'on voudrait et tout ce qu'on va essayer de mettre en place n'a que pour but finalement le désaveu aussi de nos dirigeants et de toutes ces manipulations, hein, c'est des manies qui puent et qui voudraient nous plonger dans la désolation. Voilà, mais seulement non, on est, n'oublions pas que nous sommes ici quand même beaucoup plus nombreux et à nous tous, nous formons vraiment un très bel agrégore pour retrouver véritablement une paix, une tranquillité. Alors, on va continuer avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, oracle que j'aime beaucoup. On commencera par une coupe. Ouais, je sais, vous voyez pas grand chose, mais soit je le fais là. Non, je vais pas le faire là. Attendez, je vais relever un tout petit peu la caméra. Voilà, comme ça, on est bon. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va apprendre? Alors, avec une simple coupe déjà, et puis après, on ira voir si on peut avoir des informations complémentaires. Alors, on y va. Sur le présent. Alors, farce ou friandise, nous voilà avec, donc, libérer votre pouvoir. Donc, farce ou friandise, c'est la carte 5 qui nous dit quoi? Que c'est à nous, effectivement, de décider et que nous allons prendre le temps de découvrir la réalité des choses ou simplement nous en remettre à ce que nous en percevons au premier coup d'œil. Donc, farce ou friandise nous aide à voir au-delà du conditionnement et des vieux schémas de pensée. Ce faisant, il révèle un monde de merveilles plus étonnant que tout ce que nous avions imaginé. Tout ce dont nous avons besoin, c'est d'un peu de courage. Et ici, on nous dit quoi? De libérer notre pouvoir. Donc, effectivement, par rapport à ce qui est mis en place, faisons-nous confiance. Nous sommes des êtres de véritable lumière. Faisons-nous confiance. Libérons, osons, j'ai envie de dire, osons justement affronter cette face et ce monde un peu obscur, hein, face aux friandises. C'est les choses qui sont imposées, les règles, non. Osons justement braver les interdits. Voilà, tout simplement. Osons braver les interdits. Là, donc, la robe alchimique et face aux friandises. Donc là, libérons notre pouvoir. Ici, on a 2 doux souvenirs, donc c'est la fée des fleurs séchées. Faisons en sorte que les choses établies depuis un certain nombre de temps doivent complètement changer pour retrouver et assurer une stabilité. Et pour ça, il va falloir que nous osions véritablement être les acteurs, hein, de ce changement et en se disant que ce qui était n'est plus, ne doit plus être, donc on ne veut plus justement il y a une fin ici, hein, on a le skull, donc le crâne, donc on a vraiment une fin avec des énergies de mouvement, de départ, c'est ce que je disais, hein. Ici, libérez votre pouvoir, c'est faites-vous confiance aussi, hein. Ne croyez pas que vous êtes seul, que vous êtes complètement abandonné, puisqu'on est quand même nombreux, hein, aujourd'hui à se retrouver, à partager les mêmes valeurs, et on nous dit vraiment qu'il faut prendre le temps, hein, de purifier notre champ énergétique de la jalousie, de l'envie, de la peur et de la culpabilité. Et une fois que ça sera fait, donc il faut qu'on accueille une nouvelle énergie saine, puissante et brillante. Ça veut dire que finalement, osons, avançons,
tout en justement nous protégeant aussi, tout en faisant attention à nous. Donc là, ça fait référence à la carte de la loi. Mais on va de toute façon faire preuve de courage, d'amour, de sagesse. Donc on est vraiment dans une énergie très... voilà, on a de toute façon pris conscience. Hein. Ici, vous voyez, on a des yeux au niveau des ailes. Je ne sais pas si vous le voyez. On a des yeux au niveau des ailes. Donc, ça veut dire que non seulement on nous invite à prendre de la hauteur, on peut prendre de la hauteur parce qu'on voit clair. On voit clair sur quoi? Sur ce qui était et qui, finalement, aujourd'hui, doit littéralement changer. Et farce ou friandise, avec quoi? Après la mort, la renaissance. Donc, on est vraiment, aujourd'hui, invité, voilà, on est vraiment invité aujourd'hui à tout mettre en œuvre pour que ce poids du passé, les choses qui étaient imposées, hein, ici on a quand même une carte très darkness, bah ouais, bah ça c'est fini, hein. C'est fini. Et on a suffisamment ici, on se retrouve. Alchimie, c'est quand même la capacité de pouvoir transformer les choses. Et on nous dit quoi après la mort? La renaissance. On est parti pour justement eh bien, nous relever par rapport à des choses qui sont peut-être arbitraires. Et là, on a quoi? La fée du fanal. Elle nous guide, mais dans quelle direction? Avec un éternel retour. Ok, on va vouloir effectivement, donc le retour c'est la régression, on va vouloir véritablement nous parler encore de choses qui sont, qui sont là, des choses qu'on avait peut-être oubliées, donc qui vont refaire surface, qui vont revenir à l'ordre du jour. Et puis on a la fée du fanal qui nous dit, elle nous guide, mais dans quelle direction? C'est-à-dire que là, on a le choix, soit on la suit, on est dans ce monde obscur, hein, dans cette obscurité, soit effectivement nous ne la suivons pas et on va aller précisément combattre, j'utilise bien le terme combattre, les choses en place, les choses établies qui pour nous sont complètement énergivores et nous empêchent de pouvoir avancer avec sécurité, avec légèreté, j'ai envie de dire, vraiment. Donc cette semaine, c'est une semaine qui nous invite au changement, au mouvement. Il y a plein de choses qui vont se mettre en place et on est vraiment dans des énergies justement de mouvement et de protection par rapport à des faits établis sur lesquels nous allons encore apprendre un certain nombre de choses. Et là, on n'en peut plus. Par contre, s'ils touchent effectivement à nos foyers, alors ils savent pas justement de quoi nous sommes capables pour nous protéger, pour protéger nos proches, pour protéger finalement notre propre nid. Voilà ce que je pouvais dire. Et ici, on a quoi? La fée à la lanterne, c'est une solution simple sur le glamour, l'intrigue et le drame. Bah oui, on a quand même ici une solution, effectivement. Donc, vous voyez, tout à l'heure, on nous invitait justement, on nous disait, mais est-ce qu'on va la suivre? Là, on a quand même une porteuse de lumière, hein, avec la lanterne, avec cette flamme, cette lumière, cette véritable lumière, qui est très convoitée, hein, qui est qui voudrait être vraiment très protégé, mais nous brillons de plus en plus. Et on va justement pouvoir ici apporter une véritable lumière sur de l'ombre dans laquelle sur le peuple de l'ombre, on va dire, voilà. Ici, donc, on a la Marie Mascarade, qui est en rapport avec les intrigues, le drame et le glamour. Bon, il y a des choses qui seront très tentantes, avec véritablement, avec un aspect très de tentation, très de fausse tentation, mais on a encore ces énergies d'intrigue, de drame. On va de toute façon, et on s'en éloigne, hein. On s'éloigne effectivement ici pour aller sur un mieux, sur un autre confort de vie que l'on n'a plus aujourd'hui, mais on s'éloigne en même temps. Une solution simple, ici, là c'est la traduction, elle est simple, hein. C'est une solution simple, c'est aller de l'avant, nous écarter justement des drames, des intrigues, on nous retrouve en nous, en faisant effectivement que cette lumière brille de plus en plus et de plus en plus forte, donc apportons la véritable lumière, en nous séparant et en nous écartant vraiment de cette fameuse Marie Mascarade parce que
elle a un masque, elle a un loup, le loup finalement le tient dans sa main, ce qui veut dire qu'on voit clair par rapport à la situation. Malgré tout ce qu'on voudrait finalement nous faire croire, on voit clair et on sait que de toute façon, il y a un désamour ici, hein. Vous voulez ça pour nous, on n'en veut pas, donc on a une solution simple, puisque de toute façon on est protégé, c'est de nous écarter de tous ces drames pour pouvoir vraiment nous épanouir, faire en sorte que notre vie soit plus belle, que notre quotidien soit moins pesant, moins lourd, et pour ça, il y a quelque chose de l'ordre aussi du départ. Il y a une séparation ici, hein, vraiment. On est une séparation sur des sur ce qui est, hein, sur ce que l'on ne veut pas ou ce que l'on aimerait justement nous imposer par rapport à ce tour de table que nous avions tout à l'heure, par rapport à ces synergies justement arbitraires. Voilà, arbitraire, c'est le premier mot qui me vient. On est là, donc on nous invite finalement à partir à l'aventure pour pouvoir mieux nous retrouver. C'est beau des messages comme ça, je trouve. Vous trouvez pas? Alors que finalement tout est fait, hein, pour que le monde obscur, pour le peuple obscur, finalement occupe la première place. Aujourd'hui, c'est un désaveu, on n'en veut plus, voilà, c'est terminé. Gardez vos bassesses, gardez vos trahisons. Nous, en tous les cas, on sait qui nous sommes, nous sommes vraiment dans la pleine conscience en fait de vos actes, de cette machination, et puis on avance avec conviction parce qu'on sait que de toute façon ça ne durera pas, et qu'on est invité justement aussi à œuvrer pour rapporter la totale véritable lumière dans un monde qui est fait d'ombre, de manipulation, de bassesse, on aimerait vraiment nous faire agresser, mais on aimerait. Voilà. La solution, elle est simple. Écartons-nous de tout ça pour pouvoir véritablement vivre pleinement, en toute conscience, notre propre vie. Il y a quelque chose de l'ordre de la séparation qui se fait, hein, de plus en plus forte. On va juste... est-ce que je prends l'horoscope Béline ou est-ce que je prends l'oracle d'Amandine? On va prendre l'horoscope Béline. Vous savez que cet oracle, finalement, je l'aime énormément. Et ici, on a le labyrinthe qui était resté dans la boîte. Oui, forcément, on n'est plus dans ce labyrinthe. Et c'est pas qu'on n'est plus, on est encore dans ce labyrinthe, mais on voit de plus en plus clair. Elle est passée où la carte du labyrinthe? Je l'ai rangée. Ah oui, en plus on a le bien-être aussi qui était resté à l'intérieur. On a encore beaucoup de choses à découvrir et à voir, hein. Par contre, où est la carte elle est là, la carte du labyrinthe. Ok, allez, on y va. Monsieur Béline, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Oui, je vous ai choisi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur justement cette semaine riche et qui nous demande à nous dépasser? Vous voyez, on a encore le nid et la prospérité. Bon, ici on est prêt à tout pour défendre justement notre nid et pour apporter la prospérité au sein même de nos foyers. Donc faisons en sorte que les choses fonctionnent, et encore une fois nous sommes acteurs de notre changement. On a les clés en main. Bon, on a vu quand il y avait un homme, bon là il y a un homme qui ressort encore une fois, la pensée de l'homme sur quoi? Et l'union. Bon, ici on a véritablement un homme qui convoite en même temps, hein, nos unions. Ou alors il y a une désunion qui se fait par rapport à l'homme. L'homme du couple, qui est de plus en plus enserré par ce serpent, qui pourrait justement les étouffer, avec des notions quand même très fortes ici de culpabilité, tout ça, ça fait référence de toute façon à tout ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant dans les différentes vidéos. Pourquoi on a toujours cette notion finalement de couple qui ressort quasi systématiquement. Donc, et puis on a la pensée de l'homme. Donc ça veut dire également que nous sommes ici. Donc la pensée de l'homme, ça peut être nous, hein, ça peut être l'homme, l'humanité, qui voit clair par rapport à un couple aujourd'hui, quasi diabolique, quoi, hein. Bon, j'ai pas besoin d'en dire plus, mais on est quand même là dans quelque chose de l'ordre du désaveu, hein, par rapport au couple.
et avec de très fortes résonances. Alors, au niveau du présent, on a quelque chose qui est un petit peu le fruit du hasard, mais qui nous permet de prendre aussi de la hauteur. Ici, on a l'alliance, hein, donc ça veut dire aussi ces retrouvailles par rapport à quoi, et on revient sur le nid. Donc il y a vraiment aujourd'hui, je pense, pour cette semaine, des choses qui seront mises en place par rapport à des notions en rapport avec la maison, avec nos foyers, hein, vraiment. Par contre, c'est pas un hasard. Parce que c'est bien une sorte de machination et c'est un son, voilà, ce qui peut être mis en place effectivement peut nous rendre tristes, peut nous rendre seuls, on peut avoir l'impression justement de partir complètement à la dérive par rapport à ces décisions. Alors est-ce que c'est nous qui partons réellement à la dérive ou non? Moi je pense pas que ce soit nous qui partons à la dérive. Ici on a un paquebot, quelque chose aussi de lourd qui pèse ici, qui pèse lourd, hein, et nous on est ici à la dérive. Seulement est-ce que ce serait pas ce paquebot qui serait complètement à la dérive et nous qui voguerons vers de bons augures, c'est tout à fait possible. On a le cas du CD et on a encore le retour de la médecine. Bon, je vous ai dit, je sais plus dans quelle vidéo que si, vidéo justement en rapport avec Noël, avec les périodes de fin d'année, qu'il allait avoir un retour de toute façon sur la médecine, hein, c'est-à-dire sur ce virus, sur la virus qui va revenir et qui va occuper donc le devant de la scène. Je pense qu'il y a tout ça qui est lié là. Des décisions prises par rapport au foyer qui seraient peut-être aussi lieu de propagation, de contamination par rapport à ce fameux virus qui pourrait nous rendre seuls, mais on nous dit là non, stop, de toute façon on n'en veut plus, hein. On vogue vers un ailleurs, eux ils sont dans leur trip, ils sont dans leur délire complètement malfaisant, très obscur, mais on a vraiment aujourd'hui nous ce qu'on peut appeler le hasard, mais la chance surtout de pouvoir sortir de cette solitude par rapport à des notions encore ici qui sont relativement en rapport avec le médical. Donc le médical pour moi c'est le virus, hein. Enfin la virus, excusez-moi. Voilà, donc ici on a des influences extérieures, hein, très fortes. On va faire, c'est incroyable, ils lâcheront pas, hein. Ils ne lâcheront rien par rapport à ça. Et les lois sont peut-être justement faites, et peut-être en période là on arrive en fin d'année, donc est-ce qu'ils vont vouloir encore nous imposer des choses par rapport au patrimoine, donc au fait aux retrouvailles, hein. Après par rapport à la table, ça peut être aussi des retrouvailles. Est-ce qu'ils vont vouloir faire en sorte que de nous isoler de nos foyers, de nos pénates, de nos proches, pour des questions, on va dire pour des questions environnementales, à savoir et médicales surtout. Vous ne pouvez pas parce que imaginez-vous si jamais vous bougez, si jamais vous, alors ça sera le retour de la virus en France et c'est le tsar qui manipule tout ça. Bon, par contre il y aura beaucoup d'ardeur avec la carte de la passion et encore une fois nous sommes protégés. Bon, nous nous protégeons effectivement avec dynamisme, avec ardeur, par rapport aux choses qui nous sont imposées et par rapport à des décisions qui pourraient être prises. Voilà. Alors, on va juste ici encore. Donc, on va aller faire une pyramide de l'évolution pour la semaine. Et comme ça, on verra bien précisément si on est dans ces énergies ou non. Alors, 1, 2, 3, 4. On va les mettre par là plutôt. Comme ça, vous les voyez bien. 4 et un 5. Je
voudrais, voilà, on va juste remettre ça, voilà. Comme ça, on pourra recouvrir si besoin. Alors, du coup, on nous dit quoi? Actuellement, on est dans la célébrité. Il y a quelque chose qui va être reconnu. Notre force est reconnue, hein. Notre courage est reconnu, nos valeurs sont reconnues. Par qui? Déjà par nous, hein. Donc, on est vraiment dans quelque chose ici de très positif. Et au niveau des obstacles que l'on pourrait rencontrer, eh ben, on est encore avec le patrimoine. Donc, il y a vraiment quelque chose autour de la maison, autour des foyers, ici, sur le patrimoine. Ça peut être à la fois le patrimoine génétique, pas génétique, mais le patrimoine de l'ordre des maisons, des familles. Il y a une reconnaissance ici, véritablement, qui est en train de se mettre en place. Mais la célébrité, qui est, voilà, hein, on a les trompettes de la gloire. Bon, bah finalement, c'est bien en lien avec des choses ici qui sont en lien direct avec le patrimoine générationnel, notre histoire. Bon, bah, et là, on a le dragon. Donc, c'est-à-dire que le dragon a vraiment l'intention de bien préserver le patrimoine, hein, pour nous écarter de la célébrité dans laquelle nous sommes. Il y a des énergies ici vraiment fortes, avec une intention, effectivement, de garder, de s'accaparer les questions patrimoniales. Donc, on va voir ici, et on a encore la justice. Bon, bah, je vous dis qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, hein. Vraiment cette semaine, hein. Avec le miracle. Beau lapsus. Avec le miroir, on avait déjà la notion de justice. Là, la justice ressort sur le patrimoine. Et on sera pour ça célébré. On nous invite vraiment à défendre nos propres valeurs, hein. Avec la carte de la femme, donc et qu'est-ce qu'elle veut cette femme? C'est cette femme qui veut rapporter la justice de façon à pouvoir préserver la célébrité et surtout à préserver notre patrimoine. La femme a le départ d'une femme. C'est intéressant ça. Le départ d'une femme pour avoir un sentiment de justice, de façon à pouvoir préserver notre patrimoine des forces. Alors, c'est une femme qui a de très mauvaises intentions, donc c'est une mauvaise femme ici, hein, et on lui montre le chemin de la sortie. On n'en veut plus. Je pense à la fossoyeuse. Après, il n'y a pas qu'elle, vous me direz, mais je pense vraiment à la fossoyeuse. Il y aura justice. On demande justice par rapport à qui nous sommes pour pouvoir préserver justement notre équilibre. On est dans une forme d'instabilité, bien évidemment, parce qu'il y a de telles énergies basses ici, au niveau du dragon, qui a des vues justement. Il n'est pas retourné, hein. La justice, finalement, lui tourne le dos, et lui est vraiment face au patrimoine. Donc, il y a des questions, à mon avis, importantes ici, par rapport aux maisons. Et on demande justice sur le dragon, et la justice passera aussi par le départ d'une femme, ou est-ce que c'est une femme qui sent et qui est sur le départ justement parce qu'elle sent que ça sent pas bon, hein, voilà, tout simplement. Et là on a quoi? Le foyer. Bon, on revient encore une fois sur les maisons, hein. Le foyer, la cheminée, les familles, il y a une demande aujourd'hui de justice, hein, très forte par rapport aux influences du dragon, néfastes, pour préserver justement notre propre célébrité. Qu'est-ce qu'il nous veut, ce dragon? La joie. La joie ne pourra se faire, la légèreté, la fête ne pourra se faire qu'à partir du moment où on aura obtenu justice pour la préservation de notre propre patrimoine, dans un sens large du terme, sur les forces obscures du dragon. Et donc, comme on avait le départ, donc c'est un départ, on souhaite le départ du dragon. Cette femme s'enroussit en même temps, donc elle, soit elle crame un petit peu, hop là, dans une forme de... c'est la France. C'est la France, on vient de me le dire à l'instant. Mes guides viennent de me le dire.
La France ne pourra retrouver sa prospérité, sa célébrité qu'à partir du moment où il y aura un départ annoncé du dragon pour retrouver un sentiment de justice et nous mettre en fait, nous mettre en joie. C'est-à-dire que là, on va tout faire pour préserver justement notre propre intégrité, notre propre... ouais, la femme en même temps, c'est la France. Il y a un départ de la France, ou un départ qui se fait en France pour préserver nos foyers. Bon, bah, c'est clair, hein. Et la justice, qu'est-ce qu'on nous dit sur la justice? Des dangers, il y a beaucoup de dangers aujourd'hui, hein. Mais les choses sont en train d'un petit peu de s'effondrer. On aimerait nous porter encore des obstacles. Le dragon est en train de détruire notre propre projectoire par rapport aux familles. Ça va être un peu compliqué, ça va être tendu, mais en même temps, on est protégé, hein. Le patrimoine, il concerne quoi? Bah oui, il y a beaucoup de travail au niveau du patrimoine. Le dragon travaille beaucoup, hein, par rapport au patrimoine. Pour s'accaparer le patrimoine. Mais attention, danger. Soyons vigilants, restons en éveil. N'éteignons pas justement cette véritable lumière et ne laissons pas justement la part d'ombre, hein, vraiment cette grande partie d'ombre, recouvrir le tout. Demande de préservation des familles, des foyers, du patrimoine. On travaille, il y a beaucoup de travail aussi de la part du dragon, mais on travaille aussi à retrouver un sentiment de légèreté, à retrouver la stabilité et à barrer la route justement au dragon. On demande justice. Et ce qui peut être mis en œuvre justement pour aller au foyer, hein, pour attaquer le foyer ici, on voit bien que le pont est en train de s'effondrer parce qu'on travaille justement à ça. On va empêcher ici le dragon de traverser le pont pour attaquer notre foyer. Il y a une fois ici une flamme, donc une lumière, on a la mauvaise lumière, la fausse lumière, et ici on a la véritable lumière. La véritable lumière est préservée parce que le pont s'effondre, il y a un danger, on le sent, on travaille justement pour préserver, c'est un travail qui est reconnu, pour préserver notre patrimoine, préserver nos foyers des forces obscures du dragon, et puis on a cette femme qui est là, donc cette femme pour moi c'est la France. Et ben cette semaine va être riche, hein, et la célébrité, bon ben on a le rayonnement sur la célébrité. Ça veut dire qu'on rayonne effectivement pour protéger nos foyers, protéger nos proches, protéger ceux que nous aimons des forces obscures du dragon. Et ben, c'est une semaine riche en aventures. Et on a l'idéal. Voilà. Ce qu'on aimerait effectivement aujourd'hui, leurs idéaux, leurs propres idéaux, on a décidé d'y mettre fin. Et on sera félicité parce qu'on va faire preuve de sagesse par rapport à l'homme, un homme d'amour. Oh, bah ici c'est l'humanité tout simplement, hein. L'homme est Cupidon, l'homme d'amour, et on retrouve le labyrinthe. Donc on est encore ici, on a encore des zones à découvrir au niveau des labyrinthes, au niveau justement au niveau de ce qui peut être caché, et on est protégé. Dans la carte, donc il y a une protection qui est due justement aux découvertes. Donc protection due aux découvertes, animée par un sentiment de justice, d'amour, par rapport à quoi? Donc ici, c'est vraiment la fraternité, hein, l'amour avec l'homme. Donc il y a une fraternité qui est protégée par rapport à ce que nous pouvons découvrir encore au niveau des forces obscures, parce qu'on fait preuve de sagesse, donc on va comprendre les choses, on va voir les choses, on va s'asseoir, on va se poser, on va analyser. Ça sera reconnu, effectivement, pour mettre fin à quoi? À leurs propres idéaux. Aux idéaux, bien évidemment, du dragon. Merci, Monsieur Béline, pour ce beau message. Nous sommes unis, mais ça, j'en doutais pas un seul instant. Mais alors, pas du tout. Et là, j'avais quoi qui est en train de se retourner? Bon, la protection. Bon, on est protégé, hein. Soyez sans crainte. Nous sommes protégés. Alors, ça, j'aime bien. Ça, j'aime, hein. Semaine riche, semaine où on va vivre encore des choses qui peuvent nous mettre, qui peuvent être perçues comme des épreuves, mais
ensemble, on a créé vraiment quelque chose, un mouvement vers la défense même de la véritable lumière par rapport aux forces obscures. Alors, je suis pas du tout dans Harry Potter, je suis pas du tout en train de parler donc de Voldemort ou autre. Pour moi, on est quand même on est protégé, donc ayons confiance en nous, faisons-nous confiance, soyons à l'écoute, observons, analysons, agissons avec discernement et pas à chaud, hein, vous voyez, c'est peut-être justement ce qu'ils aimeraient. Le dragon, bah ouais, c'est le chaud, donc n'agissons pas à chaud, laissons les choses se faire. Elles se feront, elles se retourneront également contre lui. On va terminer par le jeu ici par quelques mots, comme d'habitude, du jeu de Suzy Sen. Oh, bah, eh ben bien, ça vient tout seul. Bon, on nous dit quoi? Il y a une demande d'excuses. Ok, peut-être par rapport à ce qui est mis en place, hein, ou ce qui peut être mis en place. Il y a un désir d'excuses. On aimerait vraiment en même temps qu'on puisse avoir des excuses par rapport à tout ce qui est mis en place. Mais on sait que de toute façon, même s'il y a des excuses, ça sera quelque chose d'éphémère. Ça ne durera pas. C'est-à-dire que c'est cyclique. On a besoin d'excuses, besoin d'être reconnu, presque un besoin de pardon, mais en même temps, ce désir, on sait qu'il est éphémère. Ce sont des excuses qui peuvent être là. Bon, on va se dire, bon, bah voilà, ok. Et puis, finalement, ça reviendra sur le tapis. Et il y a des hésitations. Il y a encore des personnes qui hésitent effectivement parce qu'elles sont à la recherche d'excuses ou des personnes qui s'empêchent volontairement d'avancer parce que elles se trouvent de bonnes excuses. Par contre, on sait que c'est éphémère. Hein. On a une indépendance, on a un désir d'indépendance très fort en nous contre justement ce côté éphémère. On veut de la stabilité, on veut quelque chose qui dure. Et pour ça, ça va passer par l'indépendance. Il y a encore des gens qui hésitent à être indépendants, hein, mais ça, ou alors on hésite justement à nous donner cette indépendance. Pourquoi? On sera déçu. On sera déçu justement des excuses qui pourront nous être apportées parce qu'on sait que ça ne dure pas, que c'est quelque chose qui passe et puis finalement qui est complètement bidonné. Ici, les conseils et les contacts. Bon, et ben on a des désirs de contact pour retrouver justement l'indépendance. Donc on a un désir de se retrouver pour protéger notre indépendance. Face à quoi? Face aux hésitations et aux déceptions dans lesquelles nous sommes, qui nous sont qui nous sont un petit peu, qui sont le fruit de ce que l'on veut nous imposer. Par contre, on sait que c'est éphémère, que ça ne durera pas, même si on ne doit passer encore par cette phase-là et que ça continuera. Mais ici, on aura de toute façon des personnes qui nous apporteront des conseils pour pouvoir justement avancer, pour pouvoir continuer. Mais il y a encore des personnes, excuses et hésitations, qui sont véritablement qui refusent de voir ou qui refusent d'admettre la réalité des choses. Bon. Et le dernier, on a la sexualité. Je ne sais pas ce que ça vient faire. Ah bah c'est l'épanouissement. Tout simplement. La sexualité, c'est l'épanouissement. C'est quelque chose qui donne vie justement à quoi? Le mot-clé ici, le mot central, c'est l'indépendance. Donc il y a des choses qui sont mises en place, vraiment, qui donnent naissance à l'indépendance. Par contre, il y a des excuses. Il y a peut-être des personnes qui vont se trouver justement à devoir excuser ce besoin d'indépendance, des groupuscules, des personnes qui sont au perché, hein, bon, c'est encore le monde un peu obscur. On va hésiter aussi à suivre, à écouter les conseils qui peuvent nous être apportés. Mais en même temps, on nous dit ici que ça génère et ça engendre aussi quelque chose de fort, qui donne vie véritablement à ce besoin d'indépendance. Donc encore une fois, on est dans quelque chose de l'ordre du mouvement sur cette semaine. Et même s'il y a des déceptions, ces déceptions, elles seront éphémères. Donc ça veut dire qu'on va se retrouver vraiment là, face et acteur de notre propre changement. Et puis on a un désir d'indépendance très fort, bien évidemment.
Ici, excuse, indépendance, sexualité. Puis il y a des personnes qui vont se trouver encore à être dans l'excuse. Excusez-moi si je veux être indépendant, mais en même temps, j'ai besoin qu'il y ait quelque chose qui se passe. Hein. J'ai besoin que vraiment ça donne vie à autre chose. Bon, ok. Bon, il y a de plus en plus de personnes en même temps qui commencent à comprendre les choses. Enfin, il serait temps. Maintenant, attention, ça peut être aussi une indépendance qui peut être éphémère. Parce qu'il y aura de la déception. Donc, même si l'âge du lest, hein, attention, attention, attention. Restons vigilants. Parce que ça peut, à terme, créer encore de la déception. Soyons vraiment dans ce désir pur, noble, d'indépendance, non, non acté, enfin quand je dis non acté, qui ne vient pas de l'extérieur, mais qui vient de nous-mêmes, du plus profond de nous-mêmes, parce qu'autrement, on est face à des déceptions qui peut être engendrées si jamais c'est quelque chose qui viendrait du gouffre qui ment, vous voyez, en disant, bon, voilà, je vais vous donner ça, et puis, comme ça, vous serez content. Bon, vous savez à quoi je pense? Je vais vous dire à quoi je pense. On a les primes de Noël qui arrivent bientôt, hein. Vous voyez comme ils sont gentils, ils pensent à votre bien-être, en accordant justement cette prime, malgré cette austérité, aux familles. Ouais, mais ne nous faisons pas avoir. Non, 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 il ne faut pas être dupe, il ne faut pas être aveugle. Restons ici parfaitement conscients de toutes les motivations qui sont derrière ça. Parce qu'il y a encore des familles qui vont se dire « Oh, mais ils sont gentils, merci, merci Manu ». Ouais, merci Manu. Moi aussi, je le remercie Manu, vraiment. Je le remercierai encore plus le jour où il prendra le départ, bizarrement. Voilà, donc voilà ce que l'on pouvait dire pour cette semaine. Une semaine riche, hein, vraiment. Merci à vous d'être là. Je vous rappelle qu'on se retrouve du lundi au vendredi à 10h, le samedi et le dimanche à 11h, parce que vous avez le droit de vous reposer un petit peu. Petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas également à la partager. Et puis n'hésitez pas aussi à commenter. Je suis toujours très heureux de pouvoir vous lire. Et bien évidemment, je vous réponds. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Là, comme tous les lundis, on était sur les conseils, les synergies et l'énergie de cette semaine. On voit que ça va être une semaine très riche et on est encore là, acteur, hein, on continue de protéger. Par contre, ce qui m'ennuie un petit peu, c'est toute cette mainmise, en même temps ces discussions autour de nos foyers. Donc, faisons attention à nous, vraiment. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée, une bonne matinée, peu importe. Tout dépendra de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Et puis en attendant, je vous dis à demain. Ciao, bye bye.